L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. La Ligue professionnelle de football du Bénin a dévoilé hier le calendrier de la Super League Pro saison 2023-2024. C'est exact, les 16 clubs qualifiés à l'issue de la Ligue Pro sont situés sur le programme de rencontres de cette ultime phase de la saison. Le 10 février est la date de lancement de la Super League Pro. Au total, 192 rencontres seront disputées en 24 journées, soit 8 matchs par journée. La phase aller s'achève le 7 avril et la phase retour démarre le 27 avril pour prendre fin le 26 juin 2024. Le champion et le vice-champion du Bénin seront connus au terme de cette dernière phase du championnat. Alors, un trio sénégalais est choisi pour diriger le match Nigeria-Angola, un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023. Bien sûr, l'arbitre sénégalais Issa Sy sera l'arbitre de la rencontre Nigeria-Angola qui aura lieu ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de 17h. Cette rencontre entre dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2023. Comme tu viens de le dire, Issa Sy sera accompagné de ses compatriotes Djibril Kamara et Nourad Bangoura, respectivement arbitres assistants 1 et 2. Le Mauritanien Abdel Aziz Bou sera le 4e arbitre de cette rencontre. Le Nigeria pourrait ne pas compter sur son gardien de but titulaire lors du quart de finale de ce vendredi face à l'Angola. Oui, titulaire dans les buts des Super Eagles lors de la phase de groupe et le 8e de finale contre le Cameroun, Stanley Nwabali pourrait être absent aujourd'hui. Le gardien de but est incertain en raison d'une blessure. En conférence de presse hier jeudi, José a donné des nouvelles de son dernier rempart qui est en attente d'un dernier test physique pour être fixé. Stanley passera un test de condition physique aujourd'hui avant qu'une décision finale ne soit prise. S'il échoue, Francis jouera, je crois, en tout. Mes gardiens, y compris Ojo, a déclaré le sélectionneur des Super Eagles. Pour rappel, le Nigeria a tenu sa dernière séance d'entraînement d'avant-match hier soir à 16h30 à l'École nationale de police de Cocody. Voilà qui est assez clair sur la situation de Stanley Nwabali. Alors, en conférence de presse d'avant-match, Pedro Gonçalves, sélectionneur angolais, a déclaré qu'il veut battre le Nigeria à ses propres faille. Oui, Kader, l'Angola compte bien regarder le Nigeria droit dans les yeux lors de leur quart de finale de la CAN 2023. Même si Pedro Gonçalves sait que l'adversaire est de taille, il a déclaré: tout d'abord, nous respectons le Nigeria. L'équipe est très forte. Elle a des joueurs dans les meilleurs championnats. J'ai voté pour l'un de ces joueurs, Osimhen, pour le titre de meilleur joueur de l'année. Je sais donc quelle équipe nous allons rencontrer. Elle joue dans le système qu'il faut pour gagner. Toujours aussi surprenante, l'Angola ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin en cette CAN 2023. Les Palancas Negras sont sur un bilan de 3 victoires et 1 nul. Malgré la solidité du Nigeria, ils présentent bien des failles qui n'échappent pas à Pedro Gonçalves. Je sais ce que je fais. Les milieux de terrain sont très polyvalents, mais il y a quelques failles que nous allons utiliser pour leur rendre le jeu difficile. Nous avons une bonne opportunité, l'opportunité d'une vie, ce qui augmente notre motivation pour ce match, a-t-il déclaré. Pour finir, l'international camerounais Karl Toko Ekambi a pris sa retraite internationale. Oui, cette décision fait suite à la performance décevante des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Exprimant sa déception face aux résultats, l'ailier camerounais a publié sa décision de se retirer de la scène internationale dans une déclaration concise via sa page Instagram. Déçu de ne pas aller plus loin, mais fier de mon équipe pour avoir tout donné ensemble. Un 4e chapitre de Coupe d'Afrique se referme, la fin d'une histoire. À jamais un lion indomptable, a-t-il déclaré. Merci Kolomoussou pour cette présentation.